Alors bonjour à vous mes chers béliers, on se retrouve pour une vidéo pour le mois de janvier. Alors c'est exceptionnel, vous n'allez pas voir ma tête parce que en fait je suis pas chez moi. Et puis j'étais en fait un petit peu dans le retard parce qu'il me restait que votre vidéo à faire pour le mois de janvier. Donc là on le fait. Pour commencer, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. J'espère que les choses vont bien aller pour vous pendant l'année 2020. J'espère que vous allez pouvoir être plus aligné avec votre mission de vie, avec votre passion, que vous allez trouver le bonheur, l'argent, la prospérité, la joie, mais surtout l'amour de soi et l'amour des autres. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir sur le premier tirage qui est déjà ici, on va voir un petit peu généralement qu'est-ce qui vous attend pendant le mois de janvier 2020. Et ensuite, dans le deuxième tirage, ça sera plus sentimental. Alors ces messages, s'ils résonnent, vous allez le ressentir. S'ils ne résonnent pas, vous allez aussi le ressentir. Donc prenez-les. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, tant pis. Voilà, alors on commence de suite. Alors là, j'ai beaucoup de cartes. J'espère que vous allez pouvoir bien tout regarder parce que je n'ai pas l'habitude de faire des tirages comme ça. Donc déjà, on a deux cartes qui sont tombées. On a la carte de la justice avec le 8 d'épée. Donc déjà, ce que je ressens, c'est que votre moi va être sous l'influence de la carte de la justice. Et la carte de la justice, c'est le karma, c'est le fait de suivre un chemin qui est bon pour nous, qui est droit. Et surtout, quand la carte de la justice arrive, c'est qu'on arrive sur le chemin qui est droit pour nous, notre chemin qui est bon pour nous. Et ce que je ressens et ce que je capte là maintenant, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes encore plus en train d'être mis sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, et ça vous pose certains problèmes parce que, on le verra plus tard, en carte de challenge, vous avez quand même la carte du diable et vous avez le 8 d'épée, donc vous avez encore des attaches, vous avez encore des situations qui vous posent un petit peu problème, que je vois avec le 8 d'épée que vous êtes beaucoup en train de réfléchir, vous êtes beaucoup en train de vous prendre la tête, de vous poser des questions, de ne pas savoir exactement comment les choses peuvent se passer autour de vous. Et là, ce que moi j'ai perçu, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles vous réfléchissez beaucoup, auxquelles vous allez avoir une solution, auxquelles vous allez avoir un dénouement. Voilà ce que je vois pendant le mois de janvier. Il y a un dénouement pour vous pendant le mois de janvier. Ça, c'est important. Donc, avec cette carte de justice-là qui va donner le tempo pour votre mois, vous êtes sûr que tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas bon pour votre soi supérieur, c'est votre soi supérieur qui vous guide vers les choses qui sont vraiment bonnes pour vous. Alors, le problème, c'est qu'on crée de la résistance quand on essaye de passer du temps avec des personnes dans un travail ou des différents hobbies qui ne sont pas forcément bons pour nous, qui sont bons peut-être pour des parties blessées en nous, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'amour. Par exemple, vu que là on est avec la carte du diable, qu'on parle aussi des addictions, on est sur l'addiction à une personne, l'addiction à de l'alcool, de la drogue, le travail, quoi que ce soit. Et ces addictions, elles ne sont pas un reflet de notre naturel, mais un reflet de nos blessures. Et ça, en fait, c'est qu'à un moment donné, vous allez obligatoirement, avec cette carte de la justice, changer, je ressens, et même le changement ici, il est déjà arrivé, parce que là, on a différentes lignes. Donc là, la première ligne, celle-là, c'est l'énergie passée, celle avec laquelle vous rentrez dans le mois. Donc ce qui est important, c'est que je ressens avec ce 9 de coupe, qui est une super carte quand même du jeu, on a le 10 de coupe juste après. Le 9 de coupe, c'est le sentiment pour vous que vous avez atteint quelque chose, que vous avez compris quelque chose, que vous avez peut-être trouvé quelque chose que vous pensiez avoir perdu, que vous pensiez qui n'existait plus. Et avec le 9 de coupe, on ressent chez vous ce sentiment de dire je me sens bien, voilà, il y a quelque chose en moi, je me sens bien, il y a quelque chose en moi qui me fait du bien, il y a quelque chose, j'ai retrouvé quelque chose, voilà, c'est ça que je vois pour vous. Par contre, j'ai eu la carte de la tour et j'ai aussi eu l'as d'épée en précision de la tour, parce que effectivement la carte de la tour, c'est une énergie passée, donc c'est une énergie qui est déjà arrivée. Vous rentrez dans le mois de janvier avec des bouleversements. Je ressens là l'énergie qu'il y a pour vous, c'est que ok, les changements, ça vous a apporté du positif, ça vous a apporté quelque chose de bon, mais vous ne pouvez pas quelque part vous empêcher de penser qu'il y a des parties de votre vie, c'est un petit peu le bazar, c'est un petit peu le bordel on pourrait dire. Et vous dites qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, est-ce que je m'y prends de la bonne manière, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va bien se passer, etc. Mais en même temps, avec cet as d'épée qui représente pour moi une épiphanie au niveau mental, vous avez eu des choses, des bouleversements dans
votre vie, en tout cas des changements majeurs dans votre vie, là en énergie passée, qui vous ont permis de comprendre les choses. Et je ressens, c'est ces bouleversements qui vous ont permis de vous sentir bien. Quelque part, peut-être quelque chose de difficile, peut-être des choses que vous n'avez pas forcément envie de voir, ça vous a apporté quelque chose de bien. Voilà ce que je vois. Avec le 3 de denier, ça nous parle aussi de notre travail, de la coopération et surtout le fait de rechercher l'intelligence, de rechercher à se former, rechercher peut-être des gens qui sont meilleurs que nous dans notre domaine et chercher à aller un petit peu plus loin. C'est une carte similaire pour moi au 8 de denier. C'est pas une carte de maîtrise, mais c'est surtout une carte d'apprentissage pour moi, le 3 de denier, d'apprentissage de coopération. Donc vous êtes retrouvé à beaucoup plus, vous qui êtes un signe quand même, le premier du zodiaque qui est un signe quand même cardinal, donc fonceur de feu. Donc si on vous embête, vous le dites. Là, on vous retrouve quand même dans une énergie beaucoup plus de coopération, beaucoup moins dans le jeu, mais plus dans le nous. Voilà, et ça vous fait du bien. Donc il y a une transformation importante qui a eu lieu, je ressens. Et là, on va voir qu'est-ce qui va se passer un petit peu à travers ce mois-là et qu'est-ce que vous pouvez attendre. Alors, déjà, première partie du mois, vous avez le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il est important parce que pour moi, j'ai d'abord fait les cartes ici au milieu et puis après, pour moi, j'ai fait le challenge pour vous et aussi le conseil, ce qu'on vous conseille de faire. Et là, avec ce 4 de coupe, on a le 5 de coupe juste après. C'est que vous êtes dans une situation où vous avez tout simplement plus envie d'accepter les propositions, d'accepter les offres, d'accepter ce que peut-être auparavant vous acceptiez, mais là vous avez un besoin de solitude, un besoin un petit peu de vous recentrer, un besoin de retourner sur vous-même parce que comme je vous dis, le 3 de coupe juste avant cette carte-là, c'est le fait d'être avec des amis, le fait de passer du temps avec eux. Et avec le 4 de coupe, on n'a plus vraiment envie de faire la fête. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez plus sortir ou quoi que ce soit. Mais peut-être, je ressens avec la carte du diable, pour moi, c'est une dépendance émotionnelle qu'il y a de votre côté par rapport à une ou plusieurs personnes. Et vous allez ressentir ce besoin de vous éloigner de certaines personnes parce que ça vous pose certains problèmes. Là, on a aussi en première énergie, par la première partie du mois, on a le 7 d'épée avec le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, comme là on voit, c'est qu'on vous demande de laisser derrière. Vous allez ressentir un besoin de laisser derrière des personnes qui n'ont jamais été honnêtes avec vous, des personnes qui peut-être vous gardent dans un flou. Là, ce que je perçois, c'est peut-être que certains d'entre vous, surtout j'entends au niveau amoureux, vous avez attendu la réponse d'une personne et cette personne avec le 7 d'épée, peut-être que c'est une personne qui ne vous donnait pas de réponse, une personne qui vous gardait un petit peu dans l'attente, dans le flou. Et là, vous allez ressentir que maintenant, vous devez tirer un trait, vous devez passer à autre chose. Vous devez accepter que c'est plus ce qu'il vous faut. Voilà. Il y a des choses, pendant le mois de janvier, vous vous éloignez. Vous vous éloignez de certaines habitudes, de certaines choses, d'une certaine routine, de quelque chose, parce que ça vous enferme. Voilà. Parce que c'est ça le challenge pour vous pendant le mois de janvier, c'est la carte du diable, c'est tout ça, ça vous enferme. Ça vous enferme dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous et vous le savez. Et pendant la première partie du mois, vous voulez prendre de la distance. Vous voulez prendre de la distance parce que même si c'est difficile, c'est ça le truc avec le 8 de coupe qu'on voit. C'est que même si on sait que vous savez que les changements sont positifs pour vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir en vous que c'est difficile, que vous devez quelque part avancer et que peut-être vous avez un certain regret, comme on le voit avec là un conseil, je vais revenir avec le 5 de coupe, vous avez peut-être un regret que si j'avais su, si j'avais pu, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer, ça aurait pu se passer autrement, ça aurait pu se passer différemment. Et là, avec un quart de conseil, le 5 de coupe, on vous dit de tout simplement, vous devez tirer un trait sur le passé. Ce qui est fait et vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Et quelque part, vous devez aussi accepter votre côté émotionnel. Parce que là, avec la carte du diable, c'est que votre problème, c'est-à-dire votre challenge, il est émotionnel, là, pendant le mois. C'est d'un côté, on a des super cartes comme le 10 de coupe, le 9 de coupe, là, que je vais revenir juste après le 10 de coupe, des cartes fabuleuses qui parlent de l'émotion. Donc là, on a quand même le 9 de coupe, 10 de coupe, 4 de coupe, 8 de coupe, 5 de coupe. Et c'est à peu près tout. Voilà. Donc vous êtes émotionnel. Là, pendant le mois de janvier, vous allez être émotionnel. Vous allez travailler sur vos émotions et tous les challenges que vous allez avoir, tous les problèmes que vous allez pouvoir ressentir par rapport au mois de janvier, c'est vos émotions. C'est vos émotions, vous allez devoir apprendre à les gérer et notamment, vous allez apprendre à les gérer en arrêtant de passer du temps avec certaines personnes.
Voilà, vous allez prendre de la distance avec certaines personnes, prendre de la distance avec des habitudes aussi. Par exemple, peut-être que vous aviez une certaine routine quand vous rentriez chez vous après le travail, ou peut-être que vous aviez l'habitude de, je sais pas moi, lire certains bouquins, ou de faire tel sport, ou que sais-je. Et puis maintenant, vous dites, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça, peut-être que je m'enfuis. Voilà, j'essaye de ne pas voir certaines choses et je sais qu'il faut que je vois ces choses. Parce que là, ce qui est intéressant quand même, c'est que vous rentrez dans le mois avec l'as d'épée sur la carte de la tour, ça veut dire que vous comprenez les choses. Vous ne rentrez pas dans le mois avec une énergie que, même si vous allez vous dire, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, tout ça, vous le savez. Vous le savez avec la carte de justice. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Vous savez très bien qu'est-ce qu'il faut, quels changements doivent arriver dans votre vie. Mais le plus difficile pour vous, c'est d'arriver à l'accepter émotionnellement. Voilà, ça c'est le plus difficile. Vous avez compris mentalement ce qui doit être fait, mais après émotionnellement, c'est compliqué parce que vous devez laisser le passé derrière vous. Et ça, le passé, c'est votre poids. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Le 5 de coupe, c'est toujours, il y a des coupes qui sont renversées. Et les coupes qui sont renversées, ça représente les erreurs qu'on a pu commettre, les choses difficiles qu'on a traversées. Et le fait de vouloir revenir en arrière pour changer les choses, mais vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et ça, c'est très important, c'est ce que je ressens qu'on dit. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous avez avancé, il y a les choses se sont effondrées, ont changé pour vous, c'est parce qu'on vous a écouté, on vous a apporté ce qu'il vous faut pour vous. Alors n'ayez pas de regrets pour le chemin sur lequel vous êtes maintenant, parce que c'est le bon, parce que c'est celui qui vous apporte ce qu'il vous faut. Donc on a une très très grande transformation, il ne manquerait plus que la carte de la mort, et ça ne m'étonnerait même pas que si je prends mon jeu, je la tiens aussi, mais c'est une énergie de transformation, et ça c'est vraiment très très bon. Autre carte que vous avez, le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe parle de bonheur dans un couple, parle de bonheur très souvent au niveau amoureux. Donc ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose, surtout pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a un certain bonheur qui va arriver pour vous, c'est aussi au niveau familial, c'est au niveau, peut-être si vous êtes une mère célibataire ou que vous avez personne, vous avez juste des enfants ou juste une famille proche de vous, mais par de partenaires, je vois qu'il y a quelque chose d'agréable. Il y a quelque chose d'agréable par rapport à votre famille, par rapport à votre couple qui va se passer. Et on dirait que vous allez faire un certain vide des choses qui sont plus bonnes pour vous, pour ne garder que le meilleur. Un petit peu comme la phrase qui me vient, un peu comme si vous avez un peu du citron ou alors des mandarines, de l'orange, et vous pressez en fait l'orange, le citron, ça fait mal, vous pressez, ça fait très très mal. Et après vous enlevez aussi, quelque part, vous pouvez enlever tout ce qui... Il y a des gens qui enlèvent même la pulpe, bon, voilà, c'est une autre histoire, mais vous voulez en fait garder ce qui est vraiment que bon dans le fait d'avoir pressé, le fait d'avoir souffert, parce que bon, je veux dire, presser l'orange elle doit souffrir, je pense. Voilà, vous voulez vous souffrir, mais pour garder le meilleur dans votre vie. Et c'est ça qui arrive, et c'est ça qui est super bien, c'est que vous avez la carte de l'étoile en deuxième partie de mois. Donc vous allez avoir une très très bonne énergie pendant la deuxième partie du mois avec cette carte du magicien, une énergie de repos, une énergie d'alignement, une énergie où vous allez pouvoir vous sentir guidé, que vous allez sentir que vous êtes épaulé. Parce que la colonne, la ligne que j'ai ici, on a 9, 10 et la carte de l'étoile, c'est que vous allez arriver à une certaine épiphanie au niveau de votre état émotionnel. Même si vous allez pouvoir avoir des hauts et des bas pendant ce mois, vous allez avoir une épiphanie au niveau émotionnel. Vous allez ressentir quelque chose qui change et vous allez pouvoir vous sentir comme si vous avez déjà à la fois tout ce qui est supérieur, le divin, les anges, l'univers qui vous supporte, qui est derrière vous pour vous apporter ce que vous voulez. Vous êtes déjà bien entamé sur un chemin spirituel. Vous allez avoir encore plus de foi parce que c'est ça la carte de l'étoile. C'est après avoir traversé justement la carte de la tour, après avoir traversé toutes ces choses difficiles, on en arrive à la carte de l'étoile qui est la douceur ultime pour moi. Pour moi, la carte de l'étoile, c'est la meilleure du jeu, la meilleure du tarot. Qu'on prenne les arcanes majeurs et les arcanes mineures, pour moi, c'est la meilleure carte du jeu avec la carte du monde parce que ça nous montre une énergie douce, une énergie où on se reconstruit. Mais on ne se reconstruit pas en résistant, on se reconstruit avec douceur. Et c'est ça, avec la carte du magicien. Vous allez retrouver des outils, vous allez retrouver des capacités en vous pour aller plus loin. Avec ce valet d'épée, vous allez avoir envie de peut-être lire plus, bouquiner plus, échanger plus.
vous allez avoir envie de fonctionner de nouvelles idées. Il y a de nouvelles idées qui vont vous parvenir à votre esprit et ces nouvelles idées, elles vont vous arriver parce que vous êtes arrivé à une concrétisation. Vous avez quelque part surmonté l'étape de la tour, où vous avez surmonté les changements difficiles dans votre vie et vous allez le ressentir à un niveau émotionnel que vous avez progressé, que vous n'êtes plus la même personne et le seul truc que vous avez besoin d'entendre, c'est que vos émotions et le passé, c'est derrière vous et vous faites ce que vous pouvez, la méditation, vous avez aussi des techniques de d'EFT, vous avez plein de techniques, allez en nature pour augmenter votre vibration, faites tout ce que vous pouvez pour élever votre vibration et faire en sorte que vos émotions vous traversent, que vous soyez libéré. Et une fois que vous allez être libéré de vos émotions qui vous retiennent en arrière, qui vous donnent le sentiment que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas à la hauteur, vous allez vraiment avancer. Je ressens à terme du mois de janvier, vous allez pouvoir vraiment sentir qu'il y a quelque chose de profond en vous qui a changé et que c'est vraiment pour le meilleur. Voilà, donc c'est un super tirage, je ne m'attendais pas du tout à ça. De mon côté, j'ai fini, j'ai dit quand même pas mal de choses. Maintenant, je vais passer au tirage sentimental pour vous dire là ce que je vois. Hop. Les béliers, pour le tirage sentimental, ce que je ressens, c'est que cette transformation que j'ai ressentie dans le tirage général, je vous invite quand même à le regarder parce que je pense que si le tirage général vous a parlé, celui-là va vous parler. Et si ce tirage-là que je vais faire va vous parler, vous allez ressentir qu'il va vous parler, je vous invite à aller en arrière et regarder le premier tirage. Parce que ce que je ressens de votre côté, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se passer par rapport à cette leçon. Il y a quelque chose où vous comprenez quelque chose avec cette carte du pape. Peut-être que vous étiez dans une relation karmique, que vous étiez dans quelque chose d'important pour vous au niveau de votre âme. Et j'avais aussi la carte de la justice et là on a beaucoup d'arcanes majeurs. On a la carte de la mort, la carte de l'impératrice, les amoureux, le pape, la tempérance, le monde, le mât, la tour, l'empereur, le magicien. Donc on a vraiment beaucoup d'arcanes majeurs, donc cette relation est très importante pour vous au niveau du développement de votre âme, cette relation-là. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose avec cette carte de la tempérance où vous arrivez ça va vous aider, en fait cette relation vous aide à retrouver en fait un équilibre émotionnel. Voilà ce que j'entends, ce que je perçois de mon côté. Alors, je pense que cette relation quand même malgré tout, vous êtes dans une relation où pour certains, vous êtes déjà en couple depuis un moment et pour certains, vous êtes dans une relation où vous attendez l'autre personne depuis un très très long moment et vous ne savez plus quoi penser, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez pas qu'est-ce qui doit se passer, vous êtes un petit peu, pour certains, vous êtes un gros... Il y a quelque chose de vraiment d'important qui va se passer pour vous au niveau de cette relation que vous avez avec une autre personne parce que de votre côté, les cartes qui vous représentent, on a la carte de la mort avec le 8 de coupe. Donc ça, le 8 de coupe était revenu et j'avais dit dans le tirage général que ça ne m'étonnerait même pas que la carte de la mort arrive et là au final, le tirage sentimental est arrivé. Donc vous, c'est ce que vous êtes et ça, c'est ce que vous voulez. Vous êtes dans une position pendant le mois de janvier où vous ressentez que quoi qu'il arrive, vous devez passer à autre chose. Cette relation, vous ne pouvez plus continuer dans cette relation, vous ne pouvez plus rester avec cette personne parce que il y a quelque chose d'autre qui vous attend, il y a quelque chose de plus important, quelque chose de meilleur. Pour certains, l'autre personne, elle vous a aidé peut-être à vous respecter, vous aider à retrouver un équilibre émotionnel comme j'ai vu. Cette personne vous a apporté quelque chose qui vraiment vous a permis d'évoluer sur votre cheminement spirituel. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, il faut avoir vraiment de la gratitude pour cette personne parce qu'elle a servi, elle a vraiment fait Si vous êtes avec une âme sœur, par exemple, le contrat que vous avez avec cette personne, c'est qu'elle fasse exactement ça. Donc, il faut avoir de la gratitude pour ça, il faut avoir du respect pour ça parce que vraiment quand une personne fait ça, c'est de l'amour. Voilà. Même si on ne le voit pas, même si on ne s'en rend pas compte, même si la personne peut-être elle est distante avec nous et qu'elle ne nous a pas donné ce qu'on voulait, pour certains c'est une relation sérieuse, et bien malgré tout elle vous a apporté ce qu'il vous faut pour avancer. Donc vous, je ressens que vous êtes dans une position déjà pour moi... là, c'est quand vous rentrez dans le mois, vous êtes déjà dans une position en train de vous dire je pense qu'il me faut autre chose, je peux pas changer. L'autre personne, donc vous êtes en face quand même d'une personne qui doit être assez jolie physiquement, en tout cas qui vous plaît, qui vous a plu, mais quelqu'un que moi je ressens qui attire l'œil avec la carte de l'amoureux et la carte de l'impératrice. Donc c'est une personne avec cette carte de l'amoureux, une personne qui
n'est jamais arrivé à se décider. Une personne qui n'est jamais arrivée à se décider et de savoir ce qui était bon pour vous, ce qui était bon pour vous dans le sens vous deux. Voilà. Est-ce que je ressens que cette personne, elle a juste envie pour certains d'avoir de l'attention. Voilà, une personne que vous voulez. En fait, voilà ce que je perçois. C'est que cette personne, elle veut votre attention. Vous pouvez être là, je reçois avec un signe du lion, un signe du sagittaire, pas forcément un autre signe du bélier, enfin, c'est possible, mais surtout je ressens les aspects, les dominantes de lion et de sagittaire, et même. Ouais, non, c'est ça. Et ce que je perçois, c'est que l'autre personne, elle a envie que vous lui dites qu'elle est belle, qu'il est beau, elle a envie d'attirer l'attention des autres autour. Et quelque part, c'est un petit peu fatigant, je ressens pour vous, parce que vous auriez envie d'avoir quelqu'un qui arrive à se décider. Voilà ce que j'entends. Quelqu'un qui se décide, quelqu'un qui se dise, ça y est, maintenant c'est ça que je veux. Avec cette carte de l'impératrice, je vois que cette personne veut, elle le dit vouloir une concrétisation avec vous, elle le dit vouloir quelque chose de bon entre vous. Mais quelque part, vous avez le sentiment, je ressens de la frustration par rapport à ce tirage-là, c'est parce que l'énergie qu'il y a entre vous deux, c'est la carte du monde. Donc la carte du monde, c'est la fin d'un cycle, mais un cycle où on l'aborde de manière positive parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est de positif qui m'attend. Et avec la carte du mât qui arrive en challenge, qui est la carte juste après ici, c'est que le plus difficile pour vous, c'est de voir après qu'est-ce qui va se passer avec cette personne. Pour moi, vous êtes avec une personne avec qui, même si j'ai dit que pour certains vous êtes déjà en relation avec cette personne, on ressent qu'il y a quelque chose qui se termine avec quelqu'un parce que tout simplement ça ne marche pas. Voilà, je vais le dire cash, de toute manière, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas entre vous, même si, parce que là, je vais y revenir plus tard. Ce que je vois, c'est que ça ne marche pas et que de toute façon, vous savez qu'il y a une autre personne qui vous attend. Voilà, moi, ce que je ressens avec ce tirage-là. Et le plus difficile pour vous, c'est d'accepter de recommencer un nouveau cycle et pas forcément avec cette personne-là. Mais vous allez le faire parce que vous allez ressentir le besoin, vous allez ressentir ce besoin en vous de vous émanciper, de vous détacher de cette personne parce que vous sentez que c'est pas ça qu'il vous faut. Mais c'est ça le plus difficile. C'est comme j'avais vu avec la carte du diable dans le tirage général, c'est que vous êtes obligé en fait, voilà. Vous vous ressentez comme appelé. Voilà. Ce n'est pas une obligation avec un fouet ou quoi que ce soit, c'est un appel à l'intérieur de vous. Parce que ce que je vois là au niveau de la suite des événements entre vous, c'est que quoi qu'il arrive, on a quand même le numéro 5 et on a aussi la carte du pape. Et là où en fait, attendez, je prends les 3 cartes là pour vous les montrer un petit peu. Ah non, je vais les prendre comme ça, ce sera plus facile. En fait, là où le numéro 4, on est dans une certaine stabilité dans les arcanes mineurs, et surtout là, avec la carte de l'empereur aussi, là, ce que je perçois après, avec le 5, on en arrive à un déséquilibre. On arrive à un déséquilibre, et surtout dans les arcanes mineurs, on le voit dans le tarot, quand on arrive au 5, on a perdu quelque chose. Donc ce qui va se passer entre vous, c'est qu'il y a une certaine fissure qui va se passer. Je vois du conflit, je vois des tensions, je vois des problèmes où vous n'allez pas vous sentir forcément bien avec cette personne. Je ressens qu'il y a quelque chose qui est difficile, mais vous allez apprendre. De toute manière, je sens que vous apprenez, vous allez être quand même obligé malgré vous d'apprendre à gérer vos émotions. Et c'est ça que je perçois par rapport à tout ça, c'est que je ressens qu'il y a une difficulté pour vous, vous ne voulez pas de conflit, vous ne voulez pas que les choses se passent mal avec l'autre personne. Et du coup, vous en avez marre d'avoir ça parce que l'autre personne, voilà moi ce que je perçois chez l'autre personne, vous êtes avec une personne qui est pas stable en fait, une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, voilà, avec la carte des amoureux, une personne qui est indécise, qui ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie, elle a envie de s'amuser et vous n'avez pas forcément envie, oui vous voulez vous amuser, mais vous voulez quelque chose de sérieux pour ceux pour qui ça parle. Et cette personne-là, elle est juste pas sérieuse, elle est juste pas faite pour vous et quelque part le plus difficile pour vous avec la carte de conseil, la carte de la tour, c'est que là, en carte de conseil, quand même la carte de la tour est arrivée aussi quand même en carte d'énergie passée dans le tirage général, c'est qu'on vous dit de laisser se détruire ce qui doit se détruire. Si vous sentez que quelque chose doit se terminer, alors laissez-le se terminer, laissez-le en fait finir, laissez-le partir, laissez-le aller en miettes. Voilà ce que je vois. Ça peut paraître très difficile, mais pour beaucoup en fait, le sentiment que cette destruction est déjà arrivée. Cette destruction est déjà arrivée et ça...
Et vous devez l'accepter. Voilà, vous devez l'accepter parce que de toute façon, on retrouve le valet d'épée avec la carte du magicien qu'on avait aussi en énergie future en deuxième partie du mois dans le tirage général. C'est de toute façon, vous allez ressentir avec cette carte du monde-là et cette carte du magicien que vous allez avoir de la gratitude pour cette personne et surtout que vous allez accepter de dire ce que vous voulez. Parce que ce que je ressens, c'est qu'avec l'autre personne, ici, ce que je vois de mon côté, c'est que l'autre personne, vous êtes un petit peu là, à toujours être là pour cette personne, mais vous ressentez que l'autre personne, elle n'est pas forcément là pour vous, elle n'est pas forcément là pour vous assister, elle n'est pas forcément là pour être bien pour vous. Et vous, à un moment donné, vous allez vous détacher de cette personne. On dirait que vous recherchez quelque chose à travers cette personne et vous allez vous en détacher. Et vous allez pouvoir, je vais prendre une carte de plus, et la carte de coupe, je ressens que pour certains, vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres avec cette carte du valet d'épée et ce carte de 2 de coupe. Vous allez retrouver une stabilité et quoi qu'il arrive, malgré tout, si vous avez déjà de très 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 gros conflits avec l'autre personne et que vous sentez que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une relation qui est finie, plus ou moins, ben, moi je parle pour vraiment, je sais que c'est pas le monde des bisounours et puis de toute façon, il y a des tirages qui sont beaux à entendre. Il y a des tirages que je fais parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont besoin d'entendre les messages. Cette relation, pour moi, je parle à des personnes pour qui vous savez que la relation, elle est quand même terminée, quoi. Ou même s'il n'y a jamais de relation qui a terminé, vous sentez que vous ne pouvez pas en fait avec cette personne. Voilà, tout simplement. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. Et vous allez arriver à terme avec ça à travers le mois de janvier. Et vous allez pouvoir reprendre du poil de la bête et quelque part retrouver une stabilité dans votre vie. Parce que je ressens que cette personne vous a un petit peu bouleversé. Mais comme je vous ai dit, il faut avoir de la gratitude parce que cette personne vous a apporté énormément. Voilà. Donc j'ai terminé pour les 2 tirages. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner aussi à ma chaîne pour me montrer que tout ça, ça vous parle, ça vous sert parce que je dépense beaucoup d'énergie à faire toutes ces vidéos tous les mois pour vous. Donc même si je ne réponds pas à tous vos commentaires, je les lis quasiment tous. Et parce que ouais, des fois, il y en a qui passent un petit peu, je n'arrive pas à les voir. Vous êtes tellement à me laisser des commentaires, mais vraiment, ça me fait beaucoup plaisir de lire à chaque fois vos commentaires qui sont remplis de gratitude, d'amour. Sur ce, moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, à bientôt. Enfin, c'est un peu bizarre. Allez.